me hacen llorar y yo no comprendo cómo en tus ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Vraiment reconnaissant. Merci à Papa Percy et à tous les hommes de Dieu. Merci à vous qui êtes aussi ce midi dans cette salle. Que Dieu vous bénisse. Nous avons passé toute une semaine en ces lieux parce que c'était une retraite. Dieu nous a donné une nouvelle année. Nous ne devons pas marcher seuls. Alors, on doit marcher avec Dieu. C'est pourquoi avant de commencer notre marche, nous devons bien manger afin d'avoir la force pour faire ce voyage de 12 mois. De la même manière que Dieu avait dit à Élie de se réveiller, de manger, parce que le chemin est long. 2021, c'est vraiment un voyage. Nous avons besoin d'une bonne nourriture. La force qui nous permettra d'arriver jusqu'à la fin de cette année. La force qui nous permettra à résister devant les flots de l'ennemi. C'est pourquoi nous avons passé toute une semaine devant Dieu dans la prière pour recevoir tout ce qu'il faut pour cette marche. Nous avons parlé sur l'identité du chrétien. Et beaucoup d'éminents hommes de Dieu sont passés ici pour nous prêcher sur ce grand thème. Chacun suivant les sous-thèmes qui lui étaient donnés. En ce qui nous concerne, nous, au deuxième culte, nous allons parler sur l'apport du Saint-Esprit dans la vie du croyant. L'apport du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Nous nous tenons debout pour lire Jean chapitre 14. Versets 16 à 17. Jean chapitre 14, verset 16 à 17. Et moi je prierai le Père, Pengai na kosambela papa.
Et il vous donnera un autre consolateur, akopesa bino mobondisi mosusu afin qu'il demeure éternellement avec vous. na ntina ete ayebana kowumela seko elongo na bino molimo ya solo oyo mokili ekoki te koyamba po ete mokili azali komona ye te. Excusez pour la technique. Bolimbisi pona bilobeli. Verset 17. Talatala zomi na sambo. L'esprit de vérité molimo ya solo que le monde ne peut recevoir mokili ekoki koyamba te parce qu'il ne le voit point po ete azali komona ye te et ne le connaît point. mpe ayebi ye te. Mais vous, Kasi bino vous le connaissez boyebi ye car il demeure avec vous po ete azali kofanda kati na bino et il sera en vous. mpe akozala kati na bino. Parole du Seigneur. Liloba na nkolo. Merci, on peut s'asseoir. Okoki kofanda. C'est une déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ezali maloba ya nkolo Yesu Kristo. Il s'adresse à ses disciples Azali kolobela bayekoli na ye. parce qu'il leur annonce son départ. Po ete ayebisi bango bokei na ye. Il a constaté qu'il est arrivé à la fin de sa mission Amonaki ete akomi na suka ya musala na ye. et maintenant il doit rentrer. Sikoyo esengeli azonga. En annonçant cette nouvelle à ses disciples, Na koyebisaka sango oyo epa bayekoli. les disciples étaient attristés Bayekoli balatisamaki na mawa. en voyant que leur maître ne sera plus avec eux. Na komonaka ete molakisi na bango akozala susu elongo na bango te. Et les disciples étaient tourmentés Bayekoli batungisamaki. parce que sa présence Po ete bozalisami na les ye. fortifiait. Ebandaki kokembisa Sa bango. présence Bozalisami na ye. était une solution. Ezalaki eyano na Sa mituna na bango. présence, Bozalisami na c'était ye. leur force. Ezalaki bokasi na Sa bango. présence Bozalisami na ye. leur donnait le succès. Ebandaki kopesa bango makambo bakendaka Sa liboso. présence Bozalisami na ye. permettait à ce que les disciples aussi soient connus. Ebandaki kosala ete bayekoli mpe bayebana. Et maintenant, lui, il ne sera pas là. Sikoyo ye akozala te. Quel doit devenir les disciples? Bayekoli bakokoma banani. Quel sera leur sort? Eke mbano na bango ekozala nini? Qu'est-ce qui va leur arriver Nini ekokomela bango? lorsqu'on va les amener un malade? Tangu bakomemela bango mobeli. Lorsqu'ils seront devant un démoniaque? Tangu bakozala liboso ya mutu atonisami na Lorsqu'ils biloko mabe. seront butés par des problèmes? Tangu bakotungisama na makambo. Que devait faire le disciple? Bayekoli bakosala nini? Les disciples comptaient plus dans la présence de Jésus. Bayekoli babande kotiela motema mingi na bozalisami ya nkolo Yesu. Ils savaient bien, Bayebaki malamu. tant que cet homme Eke neino mutu est oyo là, aza nous awa. sommes rassurés Tosukisami. que tout va bien. Nyonso ekosimba. Le verset 1er du chapitre 14, Eke talatala liboso ya mokapo ya zomi na minei. le Seigneur leur dit Kolo alobi na bango. que vos cœurs ne se troublent point. Mitema na bino Il etungisama veut te. maintenant calmer leur cœur. Alinga tia kimia na Le cœur motema. qui était maintenant animé par un grand souci. Motema oyo ezingamaki na pasi monene. Parce que le Seigneur va partir. Po ete nkolo esengelaki atika Il ne bango. sera plus physiquement avec eux. Akozala lisusu te na bomoto elongo na Maintenant, bango. le Seigneur Sikoyo nkolo leur annonce aza koyebisa une bango. bonne nouvelle Sango malamu. que Dieu Alobi va Nzambe leur donner akopesa un bino. autre consolateur. Mobondisi mosusu. Il dit lui-même, Alobi ye moko. et moi, Ngai je prierai le Père nakosambela qu'il vous papa. envoie Akotindela un bino. autre consolateur. Mobondisi mosusu. Il jouera le même rôle que moi. Akosala musala moko na ngai. Tout ce que moi je faisais, Nyonso na ndeko le kosala. consolateur va le faire. Mobondisi akosala pe yango. Il dit, Alobi le monde
ne connaît pas le consolateur. Le monde ne l'a jamais connu. Le monde ne l'a jamais vu. Mais vous, bientôt, il sera avec vous. Il sera en vous. C'est pourquoi, dans ce deuxième culte, nous allons parler du Saint-Esprit avec nous. Le Saint-Esprit avec nous. Il est avec nous. Il n'est pas loin de nous. Mais il est avec nous. Quand il est avec nous, il nous assiste. Il nous accompagne dans notre marche. Il veut à ce que notre marche soit conforme à la parole de Dieu. Notre marche soit conforme à ce que le Seigneur avait accompli. C'est pourquoi, pour marcher et faire des œuvres, le Seigneur, par le Saint-Esprit, il nous donne les dons spirituels. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit avec nous manifeste les dons. Le Saint-Esprit avec nous donne la possibilité de la manifestation de l'Esprit Saint qui est en nous. Maintenant, il va se manifester. Lorsqu'il se manifeste, c'est ce qu'on appelle les dons spirituels. Le don spirituel, c'est les manifestations de l'Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous. Il n'est pas caché. Amen. Amen. Il n'est pas voilé. Il se manifeste. Lorsqu'il se manifeste dans la vie d'un croyant, il se manifeste par les dons. Lisons. 1 Corinthiens chapitre 14. Bakolito ya yambo mokapo ya zomi na minei. Corinthiens 14. Bakolito ya liboso mokaponango ya zomi na minei. Bon, on commence d'abord par le verset 26. Tozobana na taratala ya tukumi bale na motoba. Le verset 26. Tukumi bale na motoba. Que faire donc, frères? Tosala nini boye? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Que tout se fasse pour l'édification. Très important. Amen. Amen. Paul parle aux Corinthiens. Une église forte. Dans cette église, il y avait
plusieurs manifestations de l'esprit. Na kati ya ekelezia oyo ezalaki na bomonisami ya molimo ya ndenge na ndenge. Cela se confirme lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 1er verset 4 à 7. Makambo tolobi ezali kondimisama tango totangi bakolinto ya yambo mokapo ya liboso. Je rends 1 Corinthiens 1er verset 4 à 7. Bakolinto ya liboso mokapo ya liboso talatala ya mine ekino na sambo. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce Nazali kotonda epai na nzambe na ngai botonde belé à votre sujet pour ntina na bino. Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Pona ngolu na nzambe oyo epesamela bino na kati na Yesu. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Oete kati na ye botondi sama na bozwi oyo etali liloba na ye pe boyebi ya liloba na ye. Les témoignages de Christ ayant été solidement établis parmi vous. Litatoli na Kristo oyo efandisama malamu kati na bino. De sorte qu'il ne vous manque aucun don. Na ntina ete bo ezanga bino atalika bomoko te. Dans l'attente où vous êtes na kati ya kozela oyo bozali kozela de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Bomonisami ya nkolo na biso Yesu Kristo. C'était vraiment une église comblée. Ekelezia oyo etonda na makambo. Il y avait les dons ezalaki na makabo qui se manifestaient. oyo bana komonisama. Une église dans laquelle les dons s'opéraient. Ekelezia wana makabo molimo bana kosala kati na yango. Il y avait plusieurs manifestations. Ezalaki na bomonisami ebele. Alléluia. Amen. C'était vraiment une église bénie par les dons. Ekelezia oyo epambolamaki na makabo molimo. Néanmoins, il y avait un grand désordre. Kasi mobulu ezalaki makasi. Parce que ils ne travaillaient pas selon l'analogie de l'esprit. Babandai kosala musala te kokokana na makanisi ya molimo. Un grand désordre mobulu makasi au sein de cette église. Na kati ekelezia wana. Mais kasi il y avait la manifestation. Bomonisami ya makabo. Le Saint-Esprit se manifestait par des dons. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, 1 Corinthiens 12, verset 7. Écoute ce que l'apôtre dit. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. La manifestation de l'esprit, c'est ça, les dons spirituels. Il dit à chacun de nous la manifestation de l'esprit est accordée pour l'édification mutuelle. Le Saint-Esprit avec nous produit à nous les dons. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit sans avoir les dons. Lorsqu'il t'accompagne, il doit produire les dons, les manifestations. L'apôtre dit à chacun de nous, il y a les manifestations de l'Esprit. Lorsque l'Esprit se manifeste, on appelle ça les dons spirituels. Ça peut être le parlant langue. Ça peut être la prophétie. Ça peut être le discernement des esprits. Ça peut être la parole de connaissance. Ça peut être la parole de sagesse. Ça peut être les dons de foi. Ça peut être les dons de puissance. Le Saint-Esprit se manifeste au sein de l'Église par les dons. Et chaque chrétien doit
connaître ce que l'Esprit a mis en lui. Tu ne peux pas être dans l'église sans connaître ce que l'Esprit t'a accordé. Il n'y a pas de spécialistes d'une part et les autres qui doivent bénéficier seulement. Chacun de nous a reçu une portion qu'il doit mettre au service de l'église pour l'édification mutuelle. Or, à chacun de nous, les manifestations, la manifestation de l'Esprit est donnée. C'est donné à tout le monde. C'est donné à tout le monde. Que tu sois femme, que tu sois frère, que tu sois papa, que tu sois maman, l'Esprit te donne des manifestations. Comme il est avec toi, il doit se manifester. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les dons, c'est la capacité spirituelle Makabo ezali makoki ya molimo accordé par le Saint-Esprit oyo epesami na nzela molimo de façon spontanée na lolenge ye moko alingi au peuple de Dieu na libota na Nzambe selon sa volonté. Kobila mokano na ye. Dieu donne Nzamba pesi selon sa volonté. Kobila mokano na ye. Il ne te donne pas parce que toi tu aimes plus ça. Il te donne selon sa volonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et chacun de nous doit connaître qu'est-ce que l'Esprit a placé en moi. Comment l'Esprit se manifeste en moi. Tu as l'Esprit. Gloire à Dieu. Mais comment il se manifeste? Il se manifeste en toi comment? Quelles sont les preuves qui attestent réellement l'Esprit est en toi? Quand il est en toi, il est avec toi. Il doit se manifester. Quand il se manifeste, c'est pour l'édification mutuelle. Ce n'est pas pour toi seul. Ce n'est pas pour que tu vas garder ça. Dieu t'accorde pour son église. Sauf si il s'agit de parler en langue. La Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue n'édifie pas les autres. Pourquoi? Vous n'attendez pas ce qu'il dit. Comment tu peux dire Amen à quelque chose que tu n'as pas compris? À moins que tu aies les dons d'interprétation. Là, tu peux comprendre le vertu, la révélation, la profondeur qui est annoncée par cette parler en langue. Mais si tu n'as pas ça, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est pour lui. C'est pour sa force. C'est pour son édification. C'est pour son progrès. C'est pour lui. Mais les autres, c'est pour l'édification mutuelle. Amen. Le but des dons spirituels. Le don spirituel favorise l'unité du corps.
Les dons spirituels favorisent l'unité du corps. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 7. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 7. Il y a diversité des dons, mais un même esprit. Diversité de ministères, mais un même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Diversité de dons, mais un même corps. Un même esprit. Le don spirituel favorise l'unité. Dieu accorde le don pour que l'unité soit manifeste dans l'église. Son objectif, ce n'est pas de diviser. Son objectif, ce n'est pas de semer la haine. Mais l'objectif des dons, c'est pour l'unité. C'est pourquoi celui qui a un don ne peut pas dire qu'il est plus que l'autre. Alléluia. Amen. Tu ne dépasses pas l'autre. Que tu parles la langue, que tu prophétises, que tu aies la parole de connaissance, que tu aies les dons de révélation, que tu aies les dons de puissance. Nous tous, nous sommes à même pied d'égalité. Tous ces dons favorisent l'unité. Amen. Amen. Ce n'est pas pour la division, mais pour l'unité. C'est pour qu'on soit un, qu'on ait une même pensée, qu'on connaisse la même volonté de Dieu. C'est la raison que Dieu nous donne les dons. La deuxième raison, les dons spirituels favorisent l'édification mutuelle. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 4, verset 12. 1 Pierre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange. Je suis où? 1 Pierre 4, je crois 10, non? 10. Ok, oui. J'ai commencé vers le bas. Ok, verset 10. Merci, Papa Salomon. C'est comme si nous avons mon colo, hein? So moni ngana gomola ta manette comprendre que monsieur gomo kende. Ok, comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Les dons qu'il a reçus. Ce que tu as reçu, ne garde pas ça pour toi. Les dons que tu as n'est pas pour toi. C'est pour l'autre, c'est pour ton voisin, c'est pour
ton frère, c'est pour ta soeur. Ne garde pas ça. Quand nous nous réunissons, tu sens que Dieu t'a parlé par la prophétie. Parle. Ne garde pas. Oh non, si je parle, ils vont commencer. Ça, ce n'est pas ton problème. Que les gens acceptent ou pas, ton rôle, c'est de donner. Le reste, c'est Dieu. Oh non, j'ai senti l'esprit me pousser, mais je n'ai pas voulu parler parce que ici les gens sont réticents à l'esprit. Ils vont me soumettre à des jugements. Ils vont commencer à chercher comment tu as reçu ce message. Tu as reçu, donne tel que tu as reçu. Que chacun mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Les dons de guérison que tu as reçus, mets ça au service des autres. Il y a des malades. Allez prier. Prie pour eux. De près ou de loin. À cause de ton don, le frère ou la soeur sera guéri. Et la gloire reviendra à notre Dieu. Les dons, c'est pour l'édification mutuelle. Ce que moi j'ai reçu, je ne l'ai pas gardé. J'annonce aux frères et sœurs pour que le bien-aimé soit édifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième chose. Les dons favorisent la crainte de Dieu. Les dons favorisent la crainte de Dieu. Actes des apôtres, chapitre 5, verset 11. Verset 11. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée. Qu'est-ce qui s'était passé? Il s'agit de l'histoire de Ananias et Saphira. Ils ont pris la décision de tromper Dieu. Pierre leur dit, pourquoi le diable vous a poussé à mentir au Saint-Esprit? Ananias et Saphira étaient morts. Cette histoire a donné la crainte au sein de l'assemblée. Parce que Pierre avait les dons de discernement. Ici, c'était réellement une parole de connaissance. Il a reçu une connaissance d'une chose qui était cachée. Les gens qui étaient là ne savaient pas ce qui s'était passé dans la maison d'Ananias et Saphira. Grâce au Saint-Esprit, Pierre a compris par le Saint-Esprit, par le discernement, par la parole de connaissance. Il a compris que ces gens ont menti. Alléluia. Amen. Vous voyez, il a mis les dons qu'il a reçus au service de l'église. Résultat, la crainte de Dieu s'est emparée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me souviens d'un groupe d'intercession. Dans ce groupe-là, si tu es parti faire tes choses, dès que tu viens, Bandiga Yeswa Zaliawa. Moli Mazoloba.
Et le Saint-Esprit va donner le détail. Voilà ce que tu as fait. Voilà ce que tu as fait. Voilà ce que tu as fait. Alléluia. Amen. Lorsque le secret caché est révélé, ça va donner la crainte. Chacun va se remettre à l'ordre pour dire que si je continue comme ça, ils me verront. Ils me verront. Et ça favorise maintenant la crainte de Dieu. C'est pourquoi dans cette année 2021, nous devons plus chercher les manifestations de l'Esprit pour que la crainte de Dieu s'empare dans cette église. Que notre église soit remplie de gens qui craignent Dieu. Si on te révèle que tu viens de faire l'impudicité, tu viens de voler, voilà ce que tu as fait. Demain, tu ne vas plus reprendre. Pourquoi? Parce que tu sais, ils vont me voir. L'œil de Dieu va me voir et on va communiquer. Oh Seigneur, je prie pour que 2021, les manifestations de l'Esprit soient réelles. Alléluia. Amen. Les sorciers qui opèrent en cachette, lorsqu'on va donner la révélation de son identité, il va tomber sur ses pieds. Il sait qu'ici, le Seigneur est là. Vous voyez le but. Ça favorise la crainte. Amen. Amen. D'autres personnes vont craindre Dieu, non pas parce qu'ils aiment Dieu, mais parce qu'il a peur que ses secrets soient dévoilés. À cause de cela, je me range pour obéir. Qui a gagné? C'est Dieu, non? Dieu est glorifié parce que tu ne fais plus ces choses-là. Quatrième chose, le don spirituel augmente la foi. Augmente la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, une maman est venue dans l'église avec sa fille qui avait déjà plus d'une année, qui ne marchait pas. Elle a mené à un homme de Dieu pour lui dire, ma fille ici ne sait plus marcher. Ça fait plus d'une année. Bientôt là c'est 2 ans. Elle ne marche pas. On a prié pour l'enfant. Ils sont rentrés. Et le soir, l'enfant a marché d'elle-même. Elle a marché d'elle-même. Vous voyez, les dons favorisent l'augmentation de la foi. Ça pousse aux gens à croire à la capacité de Dieu, que Dieu peut tout, Dieu est capable, Dieu est fort, Dieu est puissant. Ça favorise l'augmentation de la foi. La foi augmente. Les gens n'auront plus peur parce qu'ils ont le témoignage des choses que Dieu a fait. Et si à Sala, une telle personne qui a vu sa fille marcher, non pas parce que on l'a amené à la kiné, mais parce qu'on a prié. Demain, quand elle aura encore un autre problème, elle ne va pas faillir. Elle va se souvenir de l'Éternel qui avait donné le pied à sa fille qui ne marchait pas, est aussi capable de résoudre ses problèmes. Le don favorise la foi. La foi.
Si un aveugle ici, tel que je prêche ici, ouvre les yeux, il commence à voir, la foi ici va augmenter. La foi va augmenter. Les dons favorisent la foi. Alléluia. Amen. Ça favorise que la foi monte. La foi monte. Alléluia. Amen. Là, tu seras capable à transporter même les montagnes. Parce que tu as un grand secret avec Dieu par les dons. Les dons. Amen. Amen. Comment recevoir les dons? Comment recevoir les dons? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1er. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. La Bible dit aspirer. C'est rechercher avec soif ardente. Si tu n'aspires pas, si tu ne recherches pas avec la soif ardente les manifestations de l'esprit, tu ne le verras pas. L'esprit ne va pas se manifester. L'apôtre dit aux Corinthiens, aspirez, recherchez avec soif ardente. Aspirer, ce n'est pas l'exercice de la respiration. Comme dans une autre église, on dit aux gens, aspirez. Respirez, 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 respirez. Allez, commence à parler. Non! Non! On n'apprend pas à quelqu'un de commencer à parler en langue. C'est un don. C'est Dieu qui donne. La personne va manifester la soif. Aspirer. Aspirer. C'est soupirer avec espérance. Quand quelqu'un cherche avec soif, c'est comme quelqu'un qui a soif de l'eau. Même s'il a pris le jus, il n'a pas résolu son problème. Alléluia. Amen. Il a soif de l'eau. Tant qu'il n'a pas encore pris de l'eau, il n'a pas la paix. Et celui qui recherche les dons doit avoir la soif comme la soif de l'eau. La Bible dit, mon âme a soif de l'Éternel, comme une biche a soif de l'eau. Mon âme a soif de l'Éternel. Celui qui manifeste la soif finit par recevoir ce qu'il cherche. Ta soif va engendrer en toi une autre énergie. Une énergie. Une force intérieure que tu ne peux pas lâcher tant que tu n'as pas encore reçu. Tu ne peux pas abandonner tant que tu n'as pas encore reçu. L'apôtre dit, aspirez. Tout celui qui aspire au don, il l'aura. Tout celui qui aspire, je ne sais pas tes aspirations. Qu'est-ce que tu cherches? Le Dieu de la Bible.
Bible est capable de te donner selon ton aspiration. Il dit aspirez dans le meilleur. Aspirez dans le meilleur. Il donne un ordre. Aspirez le meilleur. Et vous le verrez. Celui qui aspire, il reçoit. Il reçoit. La deuxième raison, 1 Timothée chapitre 4, verset 14. Nous recevons les dons spirituels aussi par l'imposition des mains. L'apôtre Paul dit à Timothée, ne néglige pas les dons que tu as reçus par l'imposition des mains des anciens. Ton aspiration associée avec l'imposition des mains déclenche les dons. Quand tu as une aspiration, tu aspires et l'onction qui est sur les anciens coule maintenant sur toi. Dieu va déclencher l'action de l'esprit par les dons. Là, tu peux voir quelqu'un commencer à parler en langue. Tu peux voir quelqu'un commencer à recevoir des révélations. Il commence à prophétiser. Il commence à interpréter les langues. Tout cela selon ton aspiration. Bien-aimé dans les Seigneur, autrefois, je ne parlais pas en langue. Quand je voyais ceux qui parlaient en langue, je leur disais, vous êtes des aventuriers. Des aventuriers. Comment vous pouvez parler comme ça? Mais un jour, nous étions dans la prière. Pendant qu'on priait, bien aimé, je voulais dire mais je sens dans ma bouche d'autres mots sortir. Je me suis ressaisi. Je regardais celui qui est à mes côtés. Est-ce qu'il a entendu ce que moi aussi j'ai dit? Je suis rentré dans la prière. Bien-aimé, ces jours-là, j'ai commencé à parler toute la journée. Je n'avais plus le contrôle de ma bouche. La prière est terminée. J'étais là KO. Siko, bandeko, oh ngana zako segawana. Ba motala nga siko. Telema te. So telemi siga bu. So na ina loba. Yango wana kaka. Yoni no komi liboma te eza liboma te kasi eza nguya moko na yambi ebongoli maloba na ngai ezu contrôle monoko. C'est comme quelqu'un qui est ivre. Alors il commence maintenant à tituber. C'est la boisson qui contrôle maintenant ses pieds. Ça contrôle même sa bouche. Oh, na langue na mbongo na yote. Comme de notre côté là, il y a un père. Un papa. Il rentre toujours saoul. Amela, yemoko kaka. Yo tato ata na couvre-feu yo zo banga te. Yemoko kaka na kati nzela na milangwa. Amen. Alléluia. Il n'a même pas peur des policiers. Même pas peur des koulouna. C'est parce que la boisson a pris son contrôle. Amen. Alléluia. Quand l'esprit descend, prends ton contrôle. Il commence à manifester les dons. Même c'est là que des choses que tu ne voulais pas. C'est ce que le Seigneur avait dit à Pierre. Viendra un jour. Quelqu'un va te saisir. Il va te faire marcher. Même là où tu ne voulais pas. Amen. 3